très fort pour le voir? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Je bénis le Dieu de mon Père pour m'avoir gardé. Je disais ceci. Je bénis le Dieu de mon Père pour la protection, le souffle de nous. Je dis encore merci à papa. Et nous avons donné la chair pendant toute une semaine. C'est un papa que j'aime beaucoup. Dans le présent et dans le passé. Alléluia. Amen. Alors vous, il faut avoir la joie parce que vous avez un père. Nous avons été à côté des hommes de Dieu, mais qu'on ne peut pas comparer avec lui. Vous savez, on a la chose de Dieu. Même si la bouche ne parle pas, mais le cœur confesse. Merci papa. Vous savez, alors ceux qui posent la Amen. J'ai dit, le revenant, comme ceux que nous avons ici, ne sont pas plusieurs dans le monde. Alors nous qui avons eu la chance d'être à côté de notre papa, il faut être très jaloux de lui. Je suis un papa renommé de la ville de Lubumbashi qui a écrit sur mes photos mon fils. Alors je suis allé avec le respect dans l'inbox, dans le message. Je lui ai dit, mon apôtre, regarde-moi bien. Est-ce que tu retrouves ta sémence en moi pour que je sois mon fils? Non, mon père s'appelle Joseph Moulou-Bakasso. Alors si mes photos écrit révérend, écrit mon frère, mais à ce qui concerne la paternité, comme écarté. Si tu ne connais pas la capacité de ton père, demande-moi, je te le dirai. Le Dieu de ton père peut te prendre dans le vide pour te stabiliser. Nous sommes dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Le premier, nous commençons par le 12e jusqu'au 20e. Nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 38, nous lisons le premier verset. Nous lisons cette lecture au nom de Jésus. Amen. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme, Adulam, nommé Ira. Le verset 12. Jusqu'à 20. Jusqu'au verset 20. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira, la Dunamite. On informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas
c'est que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Yes. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Yes. Judas envoya le chevreau par son ami la Bilamite pour retirer les gages des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Maman, est-ce qu'on peut ajouter encore Genèse chapitre 49, le verset 8 à 9? Merci. Genèse chapitre 49, à partir du 8e verset au 9e. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Hey. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il pleure les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je bénis grandement l'Éternel, le Dieu des armées, pour le souffle de vie. Je bénis le Dieu de mon Père et la marque de confiance de nous donner la chair ce matin. Je bénis encore mon Père bien, le berger Michel, pour vous avoir aussi écouté pendant toute cette fois. Alors j'ai béni l'orchestre, j'ai béni le modérateur de la semaine. On était richement béni pendant la semaine. J'ai béni aussi la technique pour un bon son. Alors je ne peux pas commencer la prédication sans pourtant te bénir toi qui es assis. Tellement que je vous aime beaucoup. Et je demande à Dieu de nous faire grâce. Tellement que vous êtes beaux, vous êtes belles. Vous savez, dans notre église, il y a des jeunes gens. Quand tu le regardes, alors si on monte encore. J'ai vu des jeunes gens. Bon, il y a aussi des jeunes filles. Très joli, que Dieu vous bénisse. Surtout vos cœurs sont très jolis. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous êtes la famille qui me reste. C'est pourquoi je vous aime de tout mon cœur. Et je prie à mon Dieu, le Dieu de mon Père, que quelque chose arrive encore. Que quelque chose arrive encore. I bless the man of God, Pastor David. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur David. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les hommes de Dieu, je vous aime. Vous avez soutenu dans la prédication l'intercession qui est faite. Ah, mon Éternel, que Dieu vous bénisse. Je commence la prédication de ce matin. Je vais prendre un peu de minutes, j'aimerais que votre attention soit fixée sur la chair. Pendant toute une semaine, nous avons donné un thème qui est intitulé Il y a un encore et un encore. Ça veut dire les choses que tu avais perdues. Il y a possibilité que tu le retrouves encore et encore. Nous avons pris les angles différents pour dire que ce n'est pas seulement les choses qui sont visibles.
cause de la puissance de Dieu, tu peux le recevoir encore. J'ai dit à quelqu'un, les choses que tu avais perdues des années et des années, à cause de Christ ressuscité, tu peux le recevoir encore. J'ai beaucoup parlé pendant 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e jour que j'ai fait. Si je clôture ma prédication, l'évangile n'a pas été close. Nous continuons encore. J'étais en train de préparer. Une personne a une grande manifestation que nous allons entamer bientôt. Même si tu avais prié, tu n'avais retrouvé pas quelque chose. Mais les 21 jours qui commencent, tu vas recevoir encore. Encore et encore. Celui qui a dit Amen. Et encore commence maintenant. Jusque dans les encore. Encore et encore. Quand j'ai parlé d'encore, j'ai parlé de la source de provenance. La source de provenance, comme Jésus-Christ de Nazareth, qui va opérer les miracles encore dans ta vie. C'est lui qui m'a écouté et encore commence dans sa vie. Alors sans plus tarder, je fais l'introduction de mon message ce matin. Je le mets dans les salons. C'était un jour, le frère de Jacob, les enfants de Jacob se sont complotés contre une seule personne, la personne de Joseph. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une vision. La personne qui a la vision doit être combattue. Mais la chose qui m'étonne, même dans les pays étrangers, il peut y avoir un encore. Même si la femme de Potiphar a pris le robe qu'il avait, même dans la prison, il y avait un encore. Le problème n'est pas d'être à côté de ton père biologique. Mais le grand problème, c'est être à côté de celui qui a la capacité de changer le statut de ta vie et de t'amener dans l'accomplissement. Je dis à quelqu'un, il y a un encore, et un encore. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Tellement que la façon dont mon père a travaillé à l'Inga Mathéatos. Alors nous allons travailler par l'aide du Saint-Esprit. On dirait quand j'ai préparé la prédication, on était tête à tête avec lui. Or à faire la Liga Mathéatos. Alors écoutez, lorsqu'on a vendu Joseph, la Bible nous dit Judas se retira. Judas c'est le fils de Jacob. Lorsque Joseph est parti, Judas aussi se retira. Je comprends une chose. Lorsque la grâce te quitte, la royauté te quitte aussi. Faites attention. Joseph était la grâce de Dieu pour sauver sa famille. Lorsque Joseph a été vendu, Judas n'est pas resté avec ses frères. Il se retira aussi. Lorsque la grâce de Dieu te quitte, la domination te quitte aussi. Garde bien la grâce qui t'a été faite. Garde bien le don du Saint-Esprit. Lorsque le don va te quitter, la domination va te quitter. L'autorité va te quitter. On continue à la biloba santa la bosakana na ko. Joseph était la grâce. Mais ses frères n'ont pas reconnu la grâce. Lorsqu'ils ont vendu la grâce, la royauté, la supériorité, la domination qui signifie Judas est partie aussi.
Lorsque Judas est parti, il s'est retiré du côté d'Attila. Il a croisé un frère bien. Un frère qui s'appelait Ira. Il a vu Ira. Il a dit je peux m'installer ici. Ils ont commencé à évoluer du côté d'Adilam. Lorsqu'il s'était là-bas, Judas a épousé une femme qui s'appelait Shua. Lorsqu'il a épousé Shua, Jésus-Christ, je viens de dire à toi, on ne va pas te lapider. On ne va pas te récupérer. Car l'alliance est en ma place. C'est lorsque Judas a envoyé les gens. Ils sont venus avec des pierres. Comme on est en train de te condamner, sans disant que tu es prostitué, sans disant que tu es un homme mauvais, laisse-moi te dire, garde bien ce qui t'a été donné. Car ce qui t'a été donné va te défendre. Le jour-là, le problème était de garder la relation et de susciter une nouvelle génération. Je dis à quelqu'un, moi et toi, nous étions des tabacs. Jésus-Christ a laissé les droits. Il est venu nous rencontrer. Il a donné la sémence au bois du calvaire. Lorsqu'il a donné la sémence, l'église a commencé. La joie a commencé. Il ne t'a pas laissé gratuitement. Il a dit, je m'en vais auprès du Père. Mais toi, je ne te laisserai pas. Envoyé du Père, je t'amènerai le Saint-Esprit de Dieu. Je déclare, c'est nous que le Saint-Esprit, il est écrit, il nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur le tout le pouvoir du monde de ténèbres. C'est lui qui a dit amen, et le pouvoir, c'est lui qui a dit amen, et l'autorité, c'est lui qui a dit amen, la domination, le soir, le soir, le soir, le soir, au nom de Jésus. Lorsque les gens sont arrivés avec des pierres pour lapider Tamar, Tamar a dit ceci, même au Congo, avant de condamner la personne, il faut d'abord l'écouter. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Les gens ont dit à Tamar, parle. Et le sens, l'andégué, boire. Unajiweka wewe mlaba kushika kumpa kwa mema kwa jingamba kwa wale kumpa kwa bijilai kwa mtatu mwewe kutalenda masolo aditatu mwewe mwana mkashujui ba uroma ni bana bazana eli ni saka jani wa mwipo ili saka mwipo ajumala wende wamba ujua le chanza mwipo ujua hola pato shida ujua basu urabila shindani basu muto itu ni kulenga ati shida uwala taswa unashujula hola kabisha koto ati shida utabila unashujula biluna le soin de la promesse shida unusha le shida unashujula matabela ujua bila shindani kifo chichinachi chana mtumba chana mtu wa kumayalo chana mtu mwenye chumuni tamana mwenye wana uchumizi mwenye kifuecho kipena pito chimambia mtu imanana kukwela kwa chima kutabishi imanana kukwela kwa chichiwa chishu mwanzo pambila mutema mchito chichimunde chachana leo changu chisango changu mwisho
moninga. Ata soki nazoteka makala. Na kati na pesa na eloko. Yebiseke komona pamba te. Yebiseke nazotoka pamba te. Ama kutanimbe na ama chukole zaki kwa. Asko kumiko peta maboko. Every day, avant que Shida arrive, il a envoyé les gens pour aller récupérer les bâtons. Les bâtons qui signifient voir. Jésus-Christ ne nous a pas laissé. Il nous a laissé les pouvoirs. Quand je parle de sceaux, je parle du Saint-Esprit. L'Éternel ne t'a pas laissé. Il t'a donné le Saint-Esprit. La capacité surnaturelle. Quand je parle du cordon, je parle de la vérité. Il nous a laissé la vérité. Aujourd'hui l'église reste dans la vérité. Ne parle pas le Saint-Esprit. Pour les choses de sa vie, ne parle pas le Saint-Esprit. Pour les choses périssables, attendez le Saint-Esprit. Dans le jour viendra où l'Éternel descendra. Ce qui va te défendre, ce sont les choses qui échappent. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu est oui et amen. Je me mets à pratique. Tu vas commencer à poursuivre. Alléluia. Avance. Avance. Zamba pambule. Yes. Kutuseni nazana moya somi. Na wokoka basoi musika nyoso. Quand je parle na basoi na zona wokola bénédiction, succès, élévation, stabilité. Celui qui est encore va commencer à exploiter les choses qui sont cachées là. Si dans la zalaka tamar, si tangu wana selfie ezalaki, Facebook elingake ndima. WhatsApp elingake yanola. Parce que makambo na osala bango, kutu bango moko regrette. Muto osala zamba bomba maka. Yes. Je vous dis que le problème est de susciter une nouvelle génération. Dieu a travaillé dans l'étape des serviteurs. Il a dit que les serviteurs étaient comme Héra et Ornan. Personne n'était digne de sauver le monde. Il a regardé, il a dit non. Ces gens ont travaillé bien sûr, mais il manque quelque chose. Il a accepté de déclencher son fils. Lorsque son fils dit qu'il est arrivé, il nous a donné les choses plus que ce que Judas avait donné à Abraham. Les bâtons, on peut les voler. Les sons, on peut les prendre. La vérité peut être corrompue. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il nous a donné plus que ce que Judas a donné. Le Saint-Esprit de Dieu va te faire introduire dans des places où ton cœur n'a pas de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. Une saison de feu, une saison de miracles. Je vois une nouvelle saison. Je commence à la partie. Les accusateurs. Les accusateurs. Makwenda kama mulelo muma. Makwenda kulele tukanguna Afrika. Bakasha le bima na mbabu. Batigale ya kontele manama baba. Bakebaku condamné Tamar. Balikopele Tamar. On va changer le moment pour justifier. C'est qui va te justifier le jour de jugement. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est garder le Saint-Esprit. Lorsqu'il reviendra, il viendra comme un voleur. Il ne va pas terminer cette terre. C'est à nous de devenir les aigles. Les hommes avec les ailes pour aller rencontrer l'homme qui nous a donné la grossesse. Amen.
me demande si Tamar avait dit que j'ai honte, je vais avorter. Est-ce que Tamar devrait revoir encore la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin. Ne tuez pas la parole de Dieu, la sémence de Dieu en toi. Comment tuer la sémence de Dieu en toi? C'est lorsque tu écoutes la parole et tu ne le mets pas en pratique. Tamar a battu la kimono. Alors demande à celui qui est à ton côté, est-ce que tu as la grossesse ou tu n'as pas la grossesse? Est-ce que tu as la grossesse? Ta grossesse depuis que tu l'as eu, il n'y a même pas de progression. Rien n'avance. Mais tu me dis que tu as la grossesse. Tamar, quand elle a eu la grossesse, elle a doublé la puissance. Les choses sont apparues. Sans de tamola. Tu as reçu la parole de Dieu. La puissance de Dieu est en toi. Depuis qu'on te prêche, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ça ne dépend pas des Judas. Ça dépend de la façon dont tu te comportes. Tamar a pu garder la grossesse. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu mets la parole en pratique? Un jour, bien aimé, dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ était au puits de Jacob. Lorsqu'il était assis, il cherchait quelqu'un pour déposer l'eau de vie. Les gens passaient, mais Jésus-Christ a croisé une femme samaritaine. Il a demandé à la femme, peux-tu me donner à boire? La femme a répondu, entre moi et toi, il n'y a pas de relation. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ était venu pour rétablir notre relation avec Dieu le Père, pour nous préparer à l'enlèvement. C'est lui qui nous rend l'enlèvement. C'est seulement celui qui garde les quatre choses en lui. La première chose, c'est le pouvoir qui t'a été donné. La deuxième des choses, c'est la puissance de Dieu. La troisième des choses, c'est l'onction du Saint-Esprit. La quatrième des choses, c'est le témoignage de Christ ressuscité. Toi qui es là, en train de haïr, en train de refuser, c'est que Dieu dit, je te dis bien, les jours-là, lorsque Judas a envoyé ses mercenaires pour te lapider, il doit te détruire. Mais celui qui a ces quatre choses, il ne mourra point, il vivra, il rencontrera les merveilles de la terre. Ce qui va être que ta promesse puisse s'accomplir, c'est la façon dont tu protèges la parole de Dieu. Moi je ne sais pas si toi aussi tu protèges la parole. Est-ce que tu protèges l'évangile? Est-ce que tu protèges ton église? Est-ce que tu protèges ton pasteur? Est-ce que tu protèges ton frère? Est-ce que tu protèges ta soeur? Je dis à quelqu'un, ce qui nous a été donné, ça nous a été donné pour se défendre le jour du jugement. Le jugement vient. Celui qui sera sauvé, c'est seulement celui qui a compris que Christ est le Seigneur, est le Sauveur. Et dans ce moment-là, la personne recevra la vie encore. Recevra la vie encore. Si ta part a reçu la vie, toi et moi, nous recevrons la vie. La vie éternelle. Je dis à quelqu'un, il y a une personne dans les Écritures, l'homme de Simon Pierre, il marchait avec Jésus. Il a compris quelque chose. Il a posé la question, comme Tamar avait posé. Je suis en train de te suivre. Je suis en train de te suivre. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé ma maison. Je veux que te suive. En fait, Simon Pierre avait raison. Ils sont bons. Moi, c'était Bilamade. Quand la parole n'a pas. Simon Pierre a dit, mais ça, c'est. Je ne sais pas. Il a demandé à Jésus. Et bon, ils sont dans la lorsque Jésus-Christ a regardé différent de Judas, lorsque Tamar a demandé à Judas, il a dit laisse-moi les caches.
On lui a laissé les choses. Mais lorsque Jésus, devant Simon-Pierre, il a dit à Simon-Pierre, assurément, aux emplacements qui tombent. Tu ne m'as pas écouté. Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, je t'assure, en vérité, sur cette terre, tu auras au centime. Ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, tu dois marcher dans la honte en disant que tu as cru en Jésus. Non, non, bien aimé, Christ t'a franchi, il t'a dominé, il t'a donné sa domination. Afin que tu domines aussi les mondes, il a assuré à Simon-Pierre que sur cette terre, tu auras au centime. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que personne ne te trompe, que personne ne trompe. Je me souviens de Galates chapitre 6 sur le verset 18. La Bible nous dit désormais donc que personne ne vous fasse de la peine, car sur votre corps vous portez la marque de Jésus. Lorsque l'ennemi viendra, ils verront la marque de Jésus. Lorsque l'accusateur viendra, ils verront la marque de Jésus. Je suis en train d'écouter les Écritures qui me disent lorsque le diable viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce qui va faire peur aux sorciers, aux magiciens, c'est la grossesse que tu as, c'est le don de la promesse, c'est l'influence de la domination. Au nom de Jésus. Voilà. Et il dit ça, je retourne mon message en disant ceci. Garde bien ce que Dieu a planté en toi. En toi, il y a une grossesse. La grossesse va sortir. Les gens les verront. Lorsque tu as la l'eau, il y a moi, Jida moyen pour ses saladités. Jésus ne te laissera jamais. Lorsqu'il verra le fruit de la sémence que tu vas engendrer, que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a